S'il y a une obligation légale venant d'une agence en charge d'appliquer la loi de donner accès à des données d'utilisateurs, ce n'est pas quelque chose qui est accordé automatiquement. Ça passe par un processus d'examen légal très minutieux avant que nous accordions l'accès. Et seulement en cas de cas juridiques avérés. Donc de toutes les requêtes que nous avons chaque année, il y a environ 65% d'entre elles qui sont satisfaites. Toutes les autres sont refusées. Protéger un téléphone Android par l'encodage est l'une des clés pour protéger les données de nos utilisateurs. Du côté du réseau, nous avons été pendant des années de grands défenseurs de l'encodage sur le chemin depuis les données du navigateur jusqu'au serveur. C'est quelque chose que beaucoup suivent aussi. J'espère qu'un jour, tout le trafic sur Internet sera encodé. Where all of the internet is encrypted, all the traffic on the internet is encrypted. The threat landscape is obviously rapidly evolving and changing. Le paysage des menaces évolue et change évidemment rapidement. Si je regarde par rapport à mes débuts il y a 2 ans dans cette industrie, nous avions affaire à environ 5 nouveaux virus informatiques par mois et nous avions l'impression d'être bien occupés à cette époque. Eh bien désormais, il y a environ entre 200 et 300 000 nouveaux éléments de logiciels malveillants chaque jour. Beaucoup sont générés automatiquement par ordinateur et créent des défis significatifs pour l'industrie en général. Mais notre infrastructure informatique nous permet évidemment de traiter, analyser, rechercher ce paysage changeant de logiciels malveillants et d'anticiper d'où viendront les prochains éléments de logiciels malveillants, les prévoir et s'assurer que nous avons les bons remèdes en place pour nos utilisateurs. Au début, les logiciels malveillants étaient destinés à faire rire ou à montrer ce qu'on savait faire. Et ça s'est transformé en marché grand public. Des logiciels malveillants qui sont spécifiquement programmés pour cibler autant d'utilisateurs que possible et cibler leurs données également. Aujourd'hui, ça s'est transformé en logiciels malveillants soutenus par des États. Et c'est ce à quoi nous faisons face aujourd'hui.